Le lien de toutes mes mèches est toujours dans la barre de description. Donc s'il vous plaît, c'est le lien direct. Donc cliquez. Ok? Let's go. Barre de description. Barre de description. Go check la barre de description. Thank you. Hello, you guys. I'm Charlotte the One and welcome back to my channel. Welcome back. Bon retour sur ma chaîne. Donc je suis enfin de retour. Je sais que ça fait un mois que j'ai disparu. Je ne sais pas où j'étais. En tout cas je n'étais pas là. Je me suis pris un petit mois parce que déjà de 1 j'étais fatiguée. Et de 2 j'avais envie de... Mais bon de toute façon tout ça on en reparlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui on va parler de... London. Yes, je sais c'est celle que je vous avais promis il y a un mois et demi. But hey, vaut mieux tard que jamais. Donc tout au long de cette vidéo, je vais d'abord vous donner quelques points essentiels à savoir avant d'emménager à Londres. Je vais un peu parler de mon expérience et je vais répondre à 2-3 questions qui n'ont rien à voir avec s'installer ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus des questions de curiosité. So stay tuned. Stay tuned. Let's go. Pourquoi est-ce que je suis partie à Londres? Je suis partie tout simplement à Londres parce que j'avais envie de partir à Londres. J'ai eu la chance de faire un stage de 2 mois là-bas. Donc j'ai juste kiffé. J'ai trop aimé. C'est pour ça que je me suis dit ok, après mon BTS il faut que je parte, il faut que j'y aille. J'avais vraiment pas mis de date sur mon départ, mais comme j'ai eu quelques soucis on va dire, j'ai juste décidé de partir sur un coup de tête. Quand je vous dis un coup de tête, c'était vraiment un coup de tête. Je suis partie avec 200 €. 200 € c'est 100, 160, 170 pounds et rien d'autre. Donc 170 pounds. Ma casquette, j'avais même pas mis de perruque pour vous dire. Le coup de tête, poum 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 poum. J'ai dû acheter mon billet le 10 août. J'ai prévenu ma mère le 15 août et j'ai pris le train le 9 septembre. Est-ce que vous imaginez? Le coup de tête. Avant de partir à Londres, j'avais déjà des bases grâce à l'école, grâce au stage que j'avais fait. Ça m'avait fait monter au niveau B1. Et en plus, j'avais eu 20 à mon oral d'anglais au BTS et 18 à mon écrit. So, you know, I was ready to go. Et une fois sur place, il m'a fallu 4 mois, aller de septembre à décembre pour vraiment maîtriser l'anglais. Donc moi lorsque je suis arrivée, je vivais chez ma cousine. Le 1er novembre, j'ai trouvé mon appartement. Et si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai emménagé avec Richmond, aka Rich. C'est comme mon grand frère. Richmond original. You original. Charlotte Manguet, not original. No, no, no. So yeah. Voilà, donc j'ai fait 8 mois à Londres et je suis enfin rentrée parce qu'il a fallu que je rentre impérativement. La façon dont j'étais partie, c'était pas la meilleure façon. You know, that is cold. Donc pour les choses essentielles à savoir, déjà moi pour le budget, je vous conseille de partir avec un minimum de 2500 €. Ça vous reviendra à 2200 pounds et ça couvrira toutes vos démarches. Mais si vous pouvez partir avec plus, partez avec plus. Le NIN. National Insurance Number. C'est un numéro que l'on vous accorde qui n'est qu'à vous et que vous gardez toute votre vie. Et ce numéro vous permettra de travailler. Et c'est tout en fait. En tout cas, sans ce numéro-là, vous ne pouvez pas travailler. Donc pour avoir ce numéro, donc il y a une prise de rendez-vous téléphonique et une prise de rendez-vous physique. À partir du moment où vous prenez le rendez-vous téléphonique, il faut compter 3 semaines avant d'avoir le rendez-vous physique. Appelez avant de partir, comme ça votre rendez-vous il est prêt à votre arrivée. You understand? Et prendre l'aventure, be smart. Je vais vous mettre un site qui m'avait aidé back then et tout est détaillé. Je vais vous le mettre dans la barre de description. Donc n'oubliez pas de check la barre de description, ok? Pour le transport, on a un système qui s'appelle Oyster Card. C'est en gros l'équivalent du Pass Navigo. Franchement, c'est très très cher pour le mois. Et ça varie en plus en fonction des zones. Donc à Paris, pour la zone 1 à 5, je paye 75,20 €. Même si maintenant j'ai le permis, you know. Mais à Londres, de la zone 1 à 2, je payais 126 €, ce qui est équivalent de 142 € par mois. Est-ce que tu imagines à quel point c'est cher? En tout cas, il y aura le lien dans la barre de description. Vous allez voir tous les tarifs selon vos âges, si vous êtes étudiant ou vous travaillez, etc. You know, your girl got you. Donc, en ce qui concerne le logement, le loyer, je vais pas vous mentir, c'est comme à Paris. Quand tu habites à Paris, on sait que c'est cher. Donc, plus tu es dans le centre, plus c'est cher. Moins tu es dans le centre, moins c'est cher. Mais moins tu es dans le centre, plus tu payes les transports. Donc, autant être intelligent et habiter dans le centre et payer moins cher pour les transports. Si tu veux passer par une agence, c'est bien, c'est rapide, efficace quand tu n'y connais rien. Mais si tu veux, you know, économiser de l'argent, like me, enfin entre parenthèses, si tu t'y connais un peu, si tu peux parler anglais, passe par Gumtree, donc le bon coin anglais. Franchement, moi je suis allée sur Gumtree et j'ai trouvé mon appartement là-bas. J'ai eu un super propriétaire, franchement j'ai eu de la chance. Juste be aware parce que tu peux te faire arnaquer, you know.
moi je te conseille de vivre en colocation si c'est la première fois. J'aurais dû partir en colocation. Si c'était à refaire, je le ferais en colocation. Colocation en gros c'est quand tu loues une chambre dans une grande maison où tout le monde loue des chambres. En gros c'est tout simplement ça. 99% des personnes qui viennent habiter à Londres, qui habitent à Londres, vivent comme ça parce que c'est le moins cher, c'est 500 € par mois, ça pète, ça permet d'économiser à mort. Il y a quelques sites que je vais vous mettre, dont Spare Room. Spare Room c'est un site super, tu peux choisir si tu veux qu'il y ait des animaux, quel genre d'animaux, si tu veux une maison où c'est que des hommes, c'est que des femmes, où c'est mix. Franchement moi je vous conseille de le faire parce que c'est le moyen d'apprendre anglais rapidement parce que t'es que avec des anglais et en plus la plupart du temps toutes les chambres sont meublées. So, that's a good point. Encore une fois, je vais mettre les liens dans la barre de description. Yes, cause I got you. Pour la banque, parce que bien entendu, il te faut de l'argent. Tu vas travailler, on va devoir t'envoyer de l'argent. Right? Si tu veux ouvrir un compte à la banque, tu auras juste besoin d'une pièce d'identité et d'une preuve d'adresse. C'est tout simple. Tout simple, tout simple, tout simple. Si je peux vous recommander quelques banques, HSBC, je crois qu'on l'a ici. Tout ce qu'ils vous demandent c'est un passeport. Surtout si t'es européenne, ils te demandent juste un passeport, donc allez là-bas. Sinon il y a Lloyd, moi j'étais à Lloyd Banks, j'aime bien cette banque donc c'est comme tu veux. And Barclays, Lloyd Banks and Barclays, ils te demandent juste un passeport, une carte d'identité et une preuve d'adresse. And HSBC, ils te demandent juste un passeport. Donc, parce que tu es trop intelligent, tu sais que tu vas aller à HSBC. Surtout si tu n'as pas encore trouvé d'appartement. Pour le travail, très facile. Je vous mens vraiment pas, c'est très facile. Mon expérience. Donc quand je suis arrivée à Londres, la première semaine j'ai rien fait, j'ai dormi, je suis sortie, bref. La deuxième semaine j'ai cherché du travail de 10h à 14h online parce que j'avais pas assez d'argent pour aller donner mon CV, les transports tu payes à chaque fois, tu vois. Donc j'ai cherché online, de 10h à 14h, je postulais sur tous les sites. Je regardais pas si le site était vert, si le site était jaune, je postulais. Donc j'ai postulé vraiment que dans la vente et sur quelques agences d'intérim. Et mon premier rendez-vous, mon premier emploi a été le 20 septembre où j'ai eu un rendez-vous dans une agence d'intérim qui s'appelle Freedom Recruit. C'est une très bonne agence d'intérim. Je vous la recommande entièrement. J'ai eu mon emploi le lendemain. Pendant 2 jours, j'ai travaillé à Kipling. C'est un petit truc qui vend des valisettes. J'ai postulé à All Saints parce que c'est un magasin que j'aime beaucoup. J'achète rien là-bas parce que expensive. On va dire ils m'ont appelé le 26, ok, on va dire ça. Le 26 septembre ils m'appellent, le 27 j'ai un entretien, le 29 on me rappelle pour me dire que je suis prise et je signe mon CDI le 1er octobre. Voilà. L'entretien a duré 10 minutes, on m'a posé des questions basiques et on m'a mise en situation. C'est juste de la logique, t'as pas besoin d'avoir travaillé en vente toute ta vie. En plus je parle français, donc c'est un bonus pour eux directement. Et en plus c'est juste génial parce que je suis arrivée le 1er octobre, on va dire janvier ils m'ont proposé un poste de manager. En avril on m'a proposé assistante de manager. Donc c'est dans les bureaux carrément, mais en mai j'ai dû partir, donc, you know. À Londres, on n'évolue pas par rapport à nos diplômes, quoi que ce soit, on évolue par rapport à nos compétences et par rapport à nos capacités. Donc plus tu montres que tu as envie d'être là, plus on te fait monter like. Je vous recommande de vous diriger sur une agence d'intérim et de postuler en ligne. Ok, les CV ça sert à rien, je vous rappelle avoir déchiré des CV quand on m'a envoyé ça dans mon magasin, ça sert à rien, you know. Juste postuler en ligne et bien entendu j'ai mis dans la barre de description, once again, le lien direct de Freedom Recruit. Pour une personne qui parle pas anglais, je te dirais de laisser l'administratif, mets-toi dans la vente. En ce qui concerne les études, je vais vraiment pas vous mentir, je m'y connais vraiment pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que les universités ici, elles coûtent minimum 10 000 pounds. Il y a des aides quand tu es européen et quelquefois tu payes un peu moins cher, puis tu as la bourse qui t'aide. Mais si vous êtes niveau bac, il y a un site qui est l'équivalent de APB, Admission Post Bac, et là-bas ça s'appelle UK's. Bien entendu, je vous mets le lien encore dans la barre de description, mais je suis désolée pour celles qui veulent faire des études, je m'y connais vraiment pas. En ce qui concerne l'apprentissage de la langue, donc il y a des cours gratuits qui sont dispensés donc par des profs d'anglais dans les universités. Tout ce qu'on vous demande c'est 10 pounds, donc en gros 15 € pour les frais d'inscription. Pour ma part, j'ai appris toute seule. J'ai quelques astuces, je regarde des films en anglais avec des sous-titres anglais. Je vous parle pas de Love and Hip Hop, non.
Je parle des films comme Scandale, you know, où ils parlent vraiment carré, vraiment l'anglais de Molière. Mon téléphone il est setup en anglais, mon ordinateur il est setup en anglais, et puis en plus je lis des livres en anglais pour avoir plus de vocabulaire, donc ça te permet de, ok, tu lis un livre en anglais, tu vas chercher la définition et boum, t'as un mot. J'ai aussi utilisé l'application Duolingo, c'est très facile et ça permet vraiment d'apprendre selon ton niveau, donc yes. Pour celles qui ont vraiment la flemme donc de chercher un logement, de chercher un travail, de chercher des cours d'anglais, etc. Il y a une entreprise qui s'appelle MPA Coaching qui offre un packaging en complet. Vraiment compléto, vraiment complet. Je vais mettre le lien dans la barre de description, comme ça vous pouvez aller un peu naviguer sur le site. Ils vous offrent des appartements, du travail en tant que fille au père, des cours d'anglais aussi, donc n'hésitez pas à cliquer et aller dérouler la barre de description parce que cette fois-ci là la barre de description elle est remplie. On va parler des points positifs et points négatifs de London baby. Premier point négatif, la vie elle est chère quand tu n'es pas préparé, bien entendu. Le deuxième point, il n'y a pas autant d'aides qu'en France. Tu vois, en France on a la CAF, on a la RS, l'APL, le ABCD. Là-bas en fait il n'y a pas tout ça. Et s'il y a, c'est plus compliqué. Donc c'est tellement compliqué que moi j'ai pas cherché à l'avoir. Il y a un genre de pôle emploi, donc le Job Center, qui te donne 200 pounds par mois si tu leur prouves que tu cherches du travail. Donc chaque semaine tu dois aller signer un papier avec une petite fiche qui montre les liens sur lesquels tu as postulé. Donc I don't think that you want that. Et troisième point, la télé elle est nulle. Je vous dis que j'ai vraiment cherché les points négatifs et c'est tout ce que j'ai trouvé. La télé elle est nulle, elle est tellement nulle que j'avais pas la télé. J'avais surtout pas d'argent mais j'avais pas la télé. Des points positifs, je vais vous dire que les gens sont très aimables. Je pense que si je suis devenue comme ça, c'est grâce à mon séjour à Londres. Les gens sont tellement aimables que c'est contagieux. Ils sont pas racistes du tout. La nourriture, les sorties, les habits, le make-up, c'est pas cher du tout. Je crois que c'est là-bas que j'ai rempli toute ma collection de make-up. Parce que ici, you know... En plus ici il n'y a rien. Là-bas il y a du make-up à tous les coins de rue. Troisième point positif, là je suis obligée de me rapprocher de vous parce que c'est un point que je trouve super important. Si tu as des projets, si tu as des rêves à réaliser ou quoi que ce soit, ce pays, c'est vraiment le pays où il faut aller. Oh, jusqu'à je baisse le ton de ma voix, est-ce que vous imaginez? C'est vraiment un pays où il y a énormément d'opportunités. Et j'ai rencontré énormément de personnes. Ce que je fais là maintenant, en partie c'est grâce à eux parce qu'ils m'ont surtout conseillé. J'ai trouvé énormément de personnes qui peuvent m'aider dans la photo, qui m'ont donné des conseils dans la vidéographie. Je sais pas si ça se dit mais you understand. En bilan général, je vous dis clairement c'est partir. De toute façon partir à l'étranger tout court c'est une bonne idée à condition que tu es préparé, que tu sois préparé, que ce soit Londres, Sydney, New York, Tokyo, Chine, Africa. Tout est bien, tout ce qu'il faut c'est d'être préparé. Partir c'est toujours génial, ok? Tout ce qu'il te faut c'est être préparé. Donc voilà, pour ma dernière partie je suis sur saraha.com et je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées dans Random Question. Salut, j'envisage de faire un BTS commerce international. Sais-tu si ce diplôme est reconnu en Angleterre? Oui, ce diplôme il est reconnu en Angleterre. Je pense qu'il l'appelle le High National Degree. Comment as-tu vécu le changement? Très bien. J'avais tellement envie de partir qu'en fait très bien. J'ai juste vu qu'en fait c'est très dur de devoir compter ses dépenses. T'as un loyer à payer, t'as la wifi à payer, t'as la nourriture à payer. Le changement on va dire social il a été très facile. Je préférais vraiment nettement plus les gens là-bas que ici. Alors, tu préfères la vie à Paris ou à Londres? Dans laquelle des deux villes est-il plus facile de vivre? Je préfère à 100% Londres, mais je dirais que la plus facile à vivre c'est Paris. Est-ce que tu trouves facilement les magasins qui vendent des produits afro? Il y en a énormément. Il y a un château d'eau, il y a un château rouge. Si ça serait à refaire, tu referais? Je le referais mais différemment, ça c'est sûr. Je partirais une fois de plus préparée. Où est passé Richmond et c'était qui pour toi? Richmond, c'était mon grand frère et il est resté à Londres. Ça fait que on se voit plus et il n'y a plus de... Il m'a envoyé un message, il faudrait que je réponde. En Angleterre, les Noirs pensent quoi des Renois de France? Je sais pas. Mais ce que je dirais c'est qu'en Angleterre les gens ils disent que les Français ils râlent, ils se plaignent pour rien, ils sont impolis et ça c'est vrai. Les Anglais pensent quoi des Français qui parlent anglais avec l'accent français? Ils aiment bien, du moins moi ceux que je côtoyais, ils trouvent ça mignon. Il y a beaucoup de couples mixtes à Londres, oh my god, il y en a tellement. Tu vas voir un chinois avec une pacate, un pacate avec un arabe, il y en a énormément et c'est vraiment beau à voir. La mentalité des Renois en Angleterre niveau son et style, ils sont devant vous. Leur son, je l'ai trouvé très marrant, le rap anglais il est très marrant mais il est très entraînant d'ailleurs. La mentalité des Renois surtout, ils s'entraident, oh my god. Ok, partout il y a de la rivalité etc. Mais là, ils s'entraident à mort. Même s'ils ne te connaissent pas, oh my god, je vous le dis, hein, les gens ils sont comme ça.
Comme les Américains, il n'y a que nous les Français. But anyway. Coucou, je voulais savoir dans quel quartier tu habitais à Londres. I was in Brixton, baby. Es-tu déjà allé au carnaval de Notting Hill? Non, je suis jamais allée au carnaval là-bas, ça me fait vraiment peur et j'ai pas envie d'y aller. Penses-tu que Londres a été bénéfique pour toi lors de ton apprentissage du maquillage? Genre le fait que tu te maquilles super bien, l'influence américaine t'a aidé. Là-bas j'avais plus de temps pour apprendre, yes, mais sinon c'était normal quoi. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment stressé à faire cette vidéo. Je me disais, oh my god, si elle est trop longue et ils comprennent rien, ou si j'oublie 2-3 trucs, bref, j'ai vraiment flippé et j'ai vraiment stressé, je vous cache pas. J'espère que vous avez au moins eu la réponse à toutes vos questions, et si non, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section de commentaires. Vous savez très bien que Charlotte Dawan répond toujours aux commentaires, so n'hésitez pas. Et si vous avez des trucs à rajouter, bien entendu, si vous aussi vous avez eu une expérience à Londres, n'hésitez pas à la mettre en commentaire s'il vous plaît, parce que j'en ai besoin et les autres aussi ils en ont besoin. So yeah, that's all for me. Si tu me suis toujours pas sur mes réseaux sociaux, je te parle plus, déjà de 1. Si t'es toujours pas abonné, je te bloque de 2. Donc abonne-toi s'il te plaît, n'oublie pas. Et si tu me suis pas sur mes réseaux sociaux, mon Snapchat c'est petit.chat, mon Instagram c'est Chadawan et mon Facebook c'est Charlotte Dawan. Et j'ai aussi Twitter, Charlotte Dawan. Yes, that's it for me. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous avez compris que ici c'est good vibes only. Donc pas de méchants commentaires. Hashtag good vibes only. Bye.